Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Routes de l'innovation. Nous abordons aujourd'hui un sujet stratégique pour Saint-Gobain en France, celui de l'économie circulaire. Et si nous sommes ici dans cette école du 19e arrondissement, c'est pour parler d'économie circulaire qu'on appelle en boucle fermée, dans le cadre de notre partenariat avec la ville de Paris. Vous le savez, Making the World a Better Home est notre raison d'être et ce partenariat nous permet de participer à l'accélération de la transformation de la capitale. Grâce à l'économie circulaire, nous visons conjointement à consommer moins de matières premières et à émettre moins de CO2. Cela repose sur deux axes clés. D'abord, sur le recyclage des déchets du bâtiment en boucle fermée et ensuite sur l'éco-conception de produits de construction grâce à la matière recyclée issue du démantèlement des chantiers. Cette démarche est inédite et nous allons en parler aujourd'hui avec Jacques Baudrier, adjoint à la ville de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâtiment sur ce chantier de l'école élémentaire Bolivar dans le 19e arrondissement. Suivez-moi et retournons sur les bancs de l'école. Bonjour Jacques. Bonjour Thierry. Avant d'évoquer le projet de remplacement des fenêtres de cette école, pouvez-vous nous rappeler les enjeux politiques, sociaux et environnementaux pour la ville de Paris dans le cadre du plan climat-air-énergie? Bien sûr, la ville de Paris s'est fixé l'objectif, conformément à la stratégie nationale bas carbone, l'impact zéro net carbone en 2050. Pour y arriver, nous avons deux grands objectifs. D'abord, réduire massivement notre consommation d'énergie en rénovant nos 3,2 millions de mètres carrés de bâtiments publics, 3600 bâtiments publics, et en rénovant 5000 logements sociaux par an. C'est le plus grand programme de rénovation de logements à l'échelle française. Notre second objectif, évidemment, c'est préserver les ressources naturelles et les matières premières. C'est d'atteindre le zéro déchet valorisable enfoui. C'est très clair. Dites-nous pourquoi le démantèlement des fenêtres tient une place particulière dans ces objectifs. Chaque année, nous changeons entre 6 000 et 10 000 fenêtres dans nos bâtiments publics et nos logements sociaux. Cela représente 15 % de volume de déchets du bâtiment. Pour réduire cet impact et éviter donc des centaines de tonnes de déchets, les dépôts soignés des fenêtres et leur transport vers des sites de démantèlement sont essentiels. Nous sommes également très attachés à l'impact social de nos actions. Nous privilégions donc les structures de l'économie sociale et solidaire, comme celle que Saint-Gobain Glass Recycling nous propose pour le démantèlement, ce qui permet de séparer les verres et le châssis. Cette première étape est importante, mais ne suffit pas. Saint-Gobain nous apporte une expertise pointue et complète en recyclant le verre en boucle fermée. Absolument Jacques, le recyclage en boucle fermée signifie qu'un matériau qui en est issu est utilisé pour un usage et une destination identiques aux produits conçus initialement. C'est formidable car il n'y a pas de perte fonctionnelle de la matière et en plus les performances obtenues sont égales voire supérieures. Le verre est un matériau exceptionnel, il se prête parfaitement à cette économie circulaire car il est possible de fabriquer du verre avec 100% de contenu recyclé, sans modification de ses caractéristiques techniques et esthétiques. La récupération des déchets de chantier issus de la déconstruction des bâtiments est une solution durable pour préserver les ressources naturelles et décarboner la production de verre plat. Saint-Gobain maîtrise ce sujet depuis plusieurs années et nous poursuivons le développement de ces filières de recyclage en boucle fermée. Alors Jacques, nous avons signé notre partenariat en juillet dernier et nous voici sur ce chantier. Il faut dire que les enjeux environnementaux et sociaux ne peuvent pas attendre. Oui, nous sommes passés à la phase opérationnelle et ce chantier avance bien. Vous le voyez, 11 fenêtres ont déjà été déposées et remplacées. Et comme nous souhaitons un impact global, l'aspect sociétal étant aussi crucial, nous avons fait appel à différentes entreprises issues de l'économie sociale et solidaire de votre réseau de partenaires Saint-Gobain Glass Recycling pour démanteler les fenêtres. Des personnes éloignées de l'emploi auront ainsi l'opportunité de retrouver une activité et c'est une forte priorité sociale pour la ville de Paris. C'est une parfaite démarche, Jacques. Une fois les fenêtres collectées, elles sont acheminées dans un centre de traitement des déchets, partenaire du réseau Saint-Gobain Glass Recycling. Elles y sont traitées et transformées en calcin. Le calcin sera par la suite acheminé vers les usines flotte Saint-Gobain Glass pour la fabrication d'un nouveau verre plat. Rappelons que le recyclage du verre représente un enjeu de taille pour réduire les déchets et les émissions directes de CO2. Une tonne de verre plat produite à partir d'une tonne de calcin représente une réduction de 700 kg de CO2 et 1,2 tonnes de matières premières préservées. En parlant de chiffres, Jacques, pouvez-vous nous rappeler vos objectifs de rénovation ? Nous finançons aujourd'hui le plus grand programme de rénovation de logements de France avec la rénovation de 5000 logements sociaux par an, conformément à notre plan climat et la stratégie nationale bas carbone. Ça représente 350 millions d'euros d'investissement par an.
Concernant les bâtiments publics, plus de 100 millions d'euros sont investis chaque année par la ville de Paris. Avec notre parc public le plus important de France et 3 millions de mètres carrés, nous souhaitons être la première collectivité de France en matière de gestion bâtimentaire écologique. Il reste du travail, mais nous sommes fiers que ce premier projet de partenariat entre Saint-Gobain et la ville de Paris soit une vraie réussite. D'ailleurs, nous avons déjà commencé à développer cette démarche avec d'autres acteurs publics. Effectivement, cette expérimentation a très bien démarré et sera développée à plus grande échelle sur d'autres bâtiments publics dès 2024, mais également chez nos bailleurs sociaux. Concernant notre collaboration, elle ne va pas s'arrêter là, puisque nous travaillons déjà sur d'autres projets. Je pense notamment au recyclage du plâtre dans la déconstruction des chantiers de la ville, que nous pourrons évoquer lors d'un prochain numéro. Oui, une autre filière à fort enjeu. Merci Jacques pour toutes ces précisions et pour votre accueil. Merci Thierry et merci à Saint-Gobain pour ce partenariat avec la ville de Paris extrêmement fructueux. Merci également à la ville de Paris et à toutes celles et ceux qui contribuent à développer une production durable de verre. À bientôt pour un prochain numéro sur les routes de l'innovation.